Bonjour, je m'appelle Silas Mercé, le plus jeune fils d'une maison où être le plus jeune ne faisait pas de moi le Benjamin, juste celui qu'il était le plus facile de blâmer. Être assis à côté de Garrick, c'était comme être à côté d'un portail fermé. Il ne parlait jamais beaucoup, mais son silence portait toujours un jugement que je pouvais sentir jusqu'à la moelle. Nous n'avons pas parlé de tout le trajet. Il gardait les yeux droits devant, tapotant le volant comme s'il comptait les minutes avant de pouvoir se débarrasser de moi. Dehors, des familles agitaient des pancartes, prenaient des photos, criaient des noms. À l'intérieur, je pressais mon pouce contre le coin de ma lèvre. Je fais ça depuis que je suis enfant. Depuis que j'ai appris à me préparer avant qu'il ne se fâche. Je n'attendais rien de spécial de cette journée. Je voulais juste traverser la Seine, respirer un peu, peut-être avoir le sentiment d'appartenir à quelque chose, ne serait-ce que pour un instant. Quand la cérémonie s'est terminée, tout le monde s'est déversé sur le parking, l'air vibrant de célébration. Des couples s'enlaçaient, des parents pleuraient, des gens distribuaient des cartes remplies d'argent ou des mots manuscrits. Je me tenais près du camion où Garrick m'avait dit d'attendre. Il s'est approché de moi lentement, les mains dans les poches, l'expression aussi plate qu'un mur. Il s'est arrêté juste devant moi. J'ai ouvert la bouche pour le remercier d'être venu, mais il s'est penché et a murmuré « Tu devrais me remercier de t'avoir élevé tout court ». Je n'ai même pas eu le temps de comprendre ses paroles avant que son poing ne rencontre mon visage. Ce n'était pas une gifle ou une bousculade. C'était un coup de poing qui m'a coupé le souffle et m'a fait mettre un genou à terre. J'ai immédiatement goûté le fer. Le bruit autour de nous s'est estompé. Quelqu'un a halté. Quelqu'un d'autre a marmonné, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis il a sorti un billet de $100 froissé de sa poche et l'a jeté pour qu'il atterrisse à côté de ma chaussure. Dehors. J'en ai fini de payer pour l'erreur d'un autre homme. J'ai entendu une femme quelque part dire, « Mon Dieu, est-ce qu'il vient de dire ça à son propre fils ?» Mais tout semblait lointain. J'ai fixé le billet une seconde. Non pas parce que j'en avais besoin, mais parce que le laisser là, c'était comme être d'accord avec lui. Alors, je l'ai ramassé. Pas vite, pas désespérément, juste calmement. Ma lèvre saignait sur mon menton. Je l'ai essuyé avec le dos de ma main. Les gens regardaient, mais je ne me sentais pas petit. Pas cette fois. Quelque chose en moi a changé, comme une charnière qui tourne enfin dans la bonne direction. Garrick s'attendait à ce que je crie. Il s'attendait à des larmes. Il s'attendait à ce que je m'effondre comme je l'avais toujours fait. Au lieu de ça, je me suis relevé et je l'ai regardé dans les yeux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas levé la main. Je lui ai juste offert un sourire calme. Le genre de sourire qui a raidi ses épaules. J'ai mis la main dans ma veste et j'ai sorti l'enveloppe que je portais depuis des années. Celle que ma mère, Rowena, avait laissée avant que tout ne tourne mal. Je la lui ai tendue, son nom écrit de la main de ma mère sur le devant. Je sais, lui ai-je dit. Et mon vrai père attend dehors. Quelques personnes ont murmuré, « Vrai père ?» Quelqu'un d'autre a dit, « Attendez, que se passe-t-il » Garrick n'a pas bougé au début. Il a juste fixé l'enveloppe comme si elle pouvait le brûler. Puis il a jeté un coup d'œil vers le parking, vers la rangée de voitures reflétant le soleil de fin d'après-midi. Alors qu'il tournait la tête, la couleur a quitté son visage. Le corps de Garrick se figea comme s'il avait vu un fantôme. Ses poings se contractèrent, non pas serrés comme un homme prêt à se battre, mais comme s'il ne savait pas s'il devait fuir ou nier ce qui se tenait à seulement 6 mètres de là. Je me suis tourné pour voir ce qu'il avait secoué. Il était là, appuyé contre une berline noire, les bras croisés, pas une once de doute sur son visage. Adrien Kessler. Il ne scia pas sous le poids du regard de Garrick. Il se tenait avec cette sorte de force tranquille qui vous incite à vous approcher, pas à vous éloigner. Posture calme, menton relevé, yeux stables. J'avais vu des photos de lui quand j'étais enfant, caché dans une boîte que ma mère gardait sous son lit. Mais l'homme en face de moi n'était pas une image. Il était réel, présent, observant tout. Je me souviens des seuls mots que ma mère a murmurés avant de mourir. Un jour, tu comprendras. Ce jour était arrivé. La foule autour de nous n'applaudissait plus ni ne jubilait. Elle murmurait. Le silence qui était tombé après que Garrick m'eût frappé s'était transformé en autre chose. Une curiosité mêlée de malaise. J'en ai saisi des bribes. A-t-il bien dit, vrai père? Cet homme, il ne ressemble pas du tout à l'autre. Un professeur voisin, Monsieur Holman,
est intervenu prudemment. « Silas, as-tu besoin d'une infirmière? Devrions-nous appeler ?» « Il va bien », a sèchement répondu Garrick avant que je puisse répondre. Les gens ont entendu ce ton. Celui qu'il réservait habituellement pour les huis clos. Quelques-uns ont reculé. J'ai vu une mère serrer plus fort la main de sa fille. Le masque tombait. Pour la première fois, il voyait Garrick. Pas le chef d'entreprise qui faisait des dons aux collectes de fonds de l'école. Pas le gars qui serrait des mains à l'église, mais celui qui vous raidissait la colonne vertébrale quand il entrait dans une pièce. Et il le savait. C'est ce qui l'effrayait plus que tout. Pas Adrien, pas moi. C'était la perte de contrôle en public. Je sentais un changement en moi aussi, comme un nœud qui se défait après avoir été trop serré pendant trop longtemps. Et puis quelque chose m'a ramené en arrière, un souvenir. J'avais 10 ans. Nous faisions une séance photo de famille pour une carte de vœux. Tout le monde était là. Verdana dans sa robe repassée, Pierce et Émilien debout, grands, à côté de Garrick comme des soldats en formation. Je portais ce pull qui grattait que je détestais et je n'arrêtais pas de tirer sur le col. Je me tenais à côté d'eux, souriant comme si j'en faisais partie. Puis Verdana a regardé le photographe et a dit « On peut juste le sortir du cadre une seconde ?» Il n'y a pas assez de place. Elle ne m'a même pas regardé. Garrick a à peine scié. Le photographe a hésité, puis m'a fait signe de me mettre sur le côté de la cour. Peut-être juste pour quelques photos, mon grand. Je me souviens m'être approché et m'être tenu derrière un arbre, regardant le flash se déclencher, regardant les autres sourire. Je n'arrêtais pas de penser, mais je fais partie de cette famille, n'est-ce pas? Personne n'a répondu. Ce n'était pas seulement le fait d'être exclu d'une photo. C'était la facilité avec laquelle il l'avait fait. Le naturel. Maintenant, de retour dans le présent, le même sentiment essayait de me tirer vers le bas, mais il n'y parvenait plus. Pas cette fois. J'ai essuyé la dernière trace de sang de ma lèvre avec la manche de ma toge. Mes mains ne tremblaient pas. Mes jambes n'étaient pas faibles. Adrien a fait un petit pas en avant, mais j'ai levé la main. Pas encore. Ce moment n'était pas à lui. C'était à moi de le terminer. Je me suis tourné vers Garrick et je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as toujours dit que je n'étais rien. Voyons si ça marche encore aujourd'hui. Son visage s'est contracté. Colère, panique, confusion, tout essayait de faire surface en même temps. Mais au lieu de crier, au lieu de faire une scène, il a fait quelque chose qui m'a complètement pris au dépourvu. Il a reculé d'un demi-pas, mais c'était suffisant. Assez pour le sentir. Le changement de poids, de pouvoir, de tout. Je n'avais pas gagné. Pas encore. Mais les règles du jeu n'étaient plus seulement les siennes. C'est alors qu'il a bougé. Pas vers Adrien. Pas vers la voiture. Garrick s'est retourné, les dents serrées, et a commencé à marcher droit sur moi à nouveau. Mais cette fois, il ne visait pas mon visage. Sa main s'était lancée vers ma poitrine, vers l'enveloppe. Celle avec l'écriture de ma mère, scellée depuis l'année de sa mort. La seule chose qui restait intacte entre nous. Garrick ne dit pas un mot. Ses yeux étaient grands, frénétiques, pas en colère comme d'habitude quand je parlais, mais effrayés, comme si cette enveloppe pouvait le brûler si elle s'ouvrait. Je la retirai instinctivement et reculai. Tu as évité ça pendant 18 ans, dis-je, la voix sèche. Mais ce n'est plus le cas. Il se figea à mi-chemin, ses yeux balayant les alentours, calculant. Les gens regardaient toujours. Quelques parents chuchotaient. L'un d'eux avait sorti son téléphone, pas discrètement, mais bien en évidence, en train d'enregistrer. Garrick le vit aussi. Il savait qu'il ne pouvait pas faire une autre scène. Il recula d'un demi-pas, mais ses doigts se contractèrent comme s'il voulait toujours la saisir. Et c'est là que je l'ai vu, clair comme le jour. Il n'avait pas peur de moi. Il avait peur de ce que j'avais, de ce que cela signifiait, de ce que cela confirmerait. La dernière pièce. Je n'avais pas l'intention de me souvenir de ce que j'ai fait à ce moment-là, mais cela m'est revenu comme une inondation. Vif, rapide, froid. J'avais 15 ans, dans la cuisine. Garrick était en voyage. Je fouillais dans les tiroirs à la recherche de piles pour la télécommande. Au lieu de cela, j'ai trouvé une enveloppe en papier craft fourrée derrière une pile de documents fiscaux. Rien d'extraordinaire, juste un vieux document de facturation. Le nom en haut disait Roona Claire,
ma mère. Je me suis figé. En dessous, sous la rubrique « Partie responsable », il y avait le nom de Garrick, mais il était barré d'un épais trait noir. En dessous, à l'encre propre, un nom différent, Adrien Kessler. À l'époque, je ne savais pas qui c'était. Je n'ai pas demandé. Je l'ai remise à sa place et je n'ai rien dit. Juste une autre chose bizarre dans une maison pleine de tensions et de secrets. Mais maintenant, je savais que cette enveloppe que j'avais donnée à Garrick n'était pas juste une lettre. C'était la réponse qu'il avait passé des années à enterrer, et je venais de la lui remettre devant la moitié de la promotion. Plus de gens se rassemblaient maintenant. Des professeurs, des amis, des parents, des visages curieux, des téléphones levés. J'ai vu Émilin sur le côté avec Verdana, toutes deux figées sur place, essayant de comprendre ce qu'elles voyaient. Garrick siffla, la voix basse mais sèche. « Donne-moi ça tout de suite. » Je n'ai pas bougé. « Tu n'as plus rien à exiger de moi. » Il jeta un coup d'œil à la foule, aux caméras des téléphones, la mâchoire serrée. Ses tactiques habituelles, la honte, le silence, l'intimidation, ne fonctionnaient pas. Et puis, d'un coup, il est passé en mode performance. Il l'a volé, aboya-t-il soudainement, se tournant vers les gens près de nous. Cette enveloppe, elle vient de mon bureau. Il est entré dans mes dossiers la semaine dernière. Il essaie de me faire chanter avec ça. La voilà. La réécriture, la dissimulation. Le vrai Garrick Mercé. Quelques personnes ont halté. Certaines semblaient incertaines. Les téléphones se sont un peu abaissés. Il était doué pour ça, pour déformer l'histoire avant que quiconque ne puisse le coincer. Il l'avait fait pendant des années. J'ai senti la vieille amertume monter en moi, comme lorsque j'ai reçu ma première récompense académique et que Pierce a interrompu le dîner pour annoncer son stage au cabinet d'avocat de son parrain. Ou quand j'ai demandé à Garrick de venir voir mon projet d'art au collège, et qu'il a dit « Ne me fais pas perdre mon temps avec de la colle et du papier, Silas. » Mais pour la pièce de théâtre de ma sœur, il a apporté des fleurs. J'avais toujours pensé que je n'essayais pas assez fort. Que peut-être si je pouvais juste gagner un peu plus fort, peut-être que je serais vu. Mais maintenant, je le voyais pour ce que c'était. Il s'était toujours assuré que j'étais assez petit pour être effacé, et cette fois, il le faisait publiquement. Je gardais les yeux sur lui. « Tu as menti pour protéger ton image toute ma vie. Je ne vais plus t'aider à le faire. » Il a tressailli. Pas visiblement, pas assez pour que la foule le remarque, mais je l'ai vu. Un tic derrière les yeux. Je ne sais pas ce qui a fait remonter ce souvenir à ce moment-là. Peut-être le désespoir dans sa voix, mais je me suis soudain souvenu d'avoir 8 ans. Verdana avait cassé un vase en porcelaine hérité de la grand-mère de Garrick. Elle jouait à se déguiser, à trébucher sur sa robe, l'a fait tomber de la table. Mais quand Garrick est rentré, les morceaux étaient déjà à la poubelle. Il nous a alignés, a demandé qui l'avait fait. Je savais que Verdana avait peur. Elle pleurait déjà. Garrick détestait les larmes, alors je me suis avancé et j'ai dit « C'est moi ». Il m'a regardé avec un tel dédain froid et a marmonné « Tu ne peux même pas respecter ce qui ne t'appartient pas », cette phrase est restée. Ce qui ne t'appartient pas, j'ai porté cette culpabilité pendant des années, pensant que j'étais maladroit, irréfléchi, négligent. Mais maintenant, avec cette foule qui regardait, cette enveloppe tremblant dans sa main, je savais la vérité. Il n'avait jamais voulu que j'existe. Ça a frappé fort, comme si on vous coupait le souffle, mais en silence. Pas de son, juste un effondrement de l'intérieur. J'ai regardé autour du parking les gens qui venaient de voir ma remise de diplôme comme si c'était un jour comme les autres. Leur visage n'était plus seulement curieux. Certains semblaient embarrassés pour Garrick, d'autres juste confus, mais personne ne me regardait comme si j'étais le menteur maintenant. Et puis, à travers le bruit et le silence et le tourbillon de tout, Adrien s'est avancé. Sa voix a tranché la tension comme une lame. Tout autour de nous sembla s'arrêter. Les conversations moururent en pleine phrase. Les téléphones cessèrent de bouger. Même la brise chaude qui avait flotté sur le parking sembla s'immobiliser. Adrien ne leva pas la main. Il ne se pavanait pas ni ne bombait le torse. Il s'avança simplement dans la lumière du soleil, s'arrêtant juste assez loin entre nous pour que Garrick doive le regarder de part en part s'il voulait continuer à me foudroyer du regard. « Garrick, dit-il, calme mais ferme, arrête de mentir. » Les mots étaient si simples, mais ils changèrent tout le moment. Garrick se figea.
Quelques personnes dans la foule chuchotèrent. Je sentis quelque chose basculer en moi, comme si la gravité avait changé de direction. Pendant 18 ans, j'avais essayé d'imaginer à quoi pouvait ressembler l'homme en face de moi. Je n'avais jamais imaginé quelqu'un d'aussi calme, d'aussi stable. Cela apaisa la panique dans ma poitrine, ne serait-ce qu'un peu. La respiration d'Adrien était lente, contrôlée, sans aucune colère dans son ton. Il n'avait pas besoin de menacer qui que ce soit. Il se tenait simplement là avec cette certitude inébranlable, comme s'il avait attendu près de 2 décennies pour dire une vérité qui avait enfin l'espace d'être entendue. « Tu n'as aucun droit d'être ici », cracha Garrick en retour, essayant de reprendre le contrôle, mais Adrien ne bougea pas. « J'avais tous les droits le jour où tu as promis à Rohanna que tu élèverais son fils comme le tien. » Une vague de halètement parcourut les spectateurs. Quelqu'un murmura le nom de ma mère, stupéfait de l'entendre prononcer si ouvertement. Ma poitrine se serra. Entendre son nom de sa bouche, prononcé comme s'il signifiait encore quelque chose. C'était comme une main pressant sur un bleu que j'avais gardé caché. La mâchoire de Garrick se crispa, ses épaules se raidirent. Il détestait qu'on le contredise, surtout en public, surtout par quelqu'un qu'il ne pouvait pas contrôler. Je ne réalisais même pas que mon esprit dérivait jusqu'à ce que je sente à nouveau l'odeur d'antiseptique. Le souvenir n'était pas soudain. Il vint lentement, comme quelqu'un ouvrant une porte qu'il avait fermée trop doucement. J'étais dans une chambre d'hôpital, mur blanc, machine bourdonnante, la main de ma mère reposant dans la mienne, sa peau était fraîche, sa voix faible. Elle murmura, « Tu es plus fort que tu ne le penses, et tu n'es pas seul, même quand tu as l'impression de l'être. » À l'époque, je pensais qu'elle voulait dire que je devrais continuer sans elle. Un simple message d'une mère essayant d'apaiser la peur de son fils. Mais maintenant, debout là avec Adrien devant moi, je réalisais qu'elle voulait dire autre chose, quelque chose pour lequel je n'étais pas prêt en tant qu'enfant. Quelqu'un d'autre était là, quelqu'un en qui elle avait confiance. Elle avait pressé l'enveloppe scellée dans ma main la nuit avant de mourir. « Garde ça jusqu'à ce que tu sois prêt », m'avait-elle dit. Je ne comprenais pas pourquoi sa voix tremblait en le disant. Aujourd'hui, cette phrase avait enfin un sens. Le souvenir s'estompa alors que je clignais des yeux pour revenir à la chaleur du parking. Et puis Adrien parla de nouveau, cette fois plus fort, ne laissant aucun espace à Garrick pour tordre la vérité. « Tu détestais Rohanna pour quelque chose qu'elle n'a jamais fait, dit-il. Et tu as puni son fils pour ça. » Les mots me frappèrent plus fort que le coup de poing de Garrick. Je le fixai, puis Garrick, sentant les pièces du puzzle s'emboîter. La haine de Garrick n'était pas seulement une question de biologie. C'était une question de fierté, d'une blessure qu'il s'était convaincu d'exister, d'une trahison qu'il avait inventée pour justifier le ressentiment qu'il portait comme une armure. Garrick recula, la sueur commençant à perler à la racine de ses cheveux. Sa voix monta, tendue, défensive. Elle m'a menti. Elle m'a fait élever un garçon qui n'était pas le mien. Adrien ne sia pas. Non, elle t'a supplié de dire la vérité à Silas. Tu as refusé. Tu avais besoin qu'il se sente petit. Mon souffle se coupa. C'était comme entendre l'histoire de ma vie de l'extérieur pour la première fois. Une version où je n'étais pas le problème. Où je n'étais pas le fardeau. Où mon existence n'était pas quelque chose que quelqu'un devait endurer. Toutes ces années, j'avais pensé que j'étais invisible parce que je n'avais pas mérité ma place. Maintenant, je comprenais que j'avais été poussé dans l'ombre parce que ma présence menaçait l'histoire de quelqu'un d'autre. Quelque chose changea en moi. Pas comme une étincelle ou une explosion, plutôt comme une flamme lente et régulière qui prend après des années à essayer d'allumer une allumette trempée. Une certitude tranquille et grandissante. Pour la première fois, la vérité n'était pas quelque chose à craindre. C'était quelque chose que je pouvais tenir, quelque chose qui m'appartenait, pas à la version des faits de Garrick. Je le regardais et ne vis plus l'homme dont je cherchais l'approbation. Je vis quelqu'un s'accrochant désespérément à la dernière parcelle de contrôle. Son visage se tordit, quelque chose de plus sombre montant derrière ses yeux. Ce n'était pas de la colère cette fois. C'était du désespoir. Il fit un pas brusque en avant, me dépassant la foule, puis il se jeta sur Adrien. Mon corps bougea avant que je puisse réfléchir. Un pied en avant, puis un autre. Je me suis interposé entre eux, me plaçant directement sur le chemin de Garrick. Il s'arrêta net. Moins par peur de moi que par surprise. Ses yeux s'écarquillèrent de confusion,
sa bouche se tordit comme s'il ne savait pas quoi dire maintenant que sa cible avait changé. Adrien se figea derrière moi, non pas par peur non plus, mais dans une démonstration silencieuse de respect. Comme s'il comprenait que c'était quelque chose que je devais faire seul. « Tu as fait assez de dégâts aujourd'hui, dis-je, ma voix basse mais ferme. » La foule murmura derrière nous. Des dizaines d'yeux fixés sur la scène, certains enregistrant encore. Les téléphones s'agitaient, comme s'ils ne savaient pas s'il s'agissait d'une bagarre ou d'un enterrement. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Non pas par panique, mais sous le poids de 18 ans s'écrasant sur cet unique moment fragile. La poitrine de Garrick se soulevait. Ses poings se serrèrent. Mais il ne bougea pas. Ni en avant, ni en arrière. Juste coincé. Et puis je l'entendis, doux, prudent. « Silas », la voix d'Adrien. Il ne l'a pas élevée. Il ne parlait pas comme un homme essayant d'attirer l'attention. C'était la façon dont quelqu'un dit un nom qu'il a répété dans son cœur pendant des années, attendant le bon moment pour lui donner un sens à voix haute. « Tu n'as pas à me protéger, dit-il. » Je tournai légèrement la tête, mais ne pus me résoudre à le regarder complètement. Le son de mon nom, dit comme ça. Ça m'a stupéfié d'une manière à laquelle je n'étais pas préparé. Garrick utilisait mon nom comme un marteau de juge, une sentence. Adrien le disait comme un accueil. Je sentis quelque chose se serrer dans ma gorge, une boule se formant là où les mots vivaient autrefois. Je ne pouvais pas parler. Je ne me faisais pas confiance pour le faire. Alors je me suis éloigné. Pas par colère, ni même par honte. Juste submergé. Mes mains tremblaient. Mes jambes commençaient à trembler aussi. Je ne voulais pas qu'ils me voient tous comme ça. À vif, secoué, et trop proche des larmes au milieu du parking d'une école. Alors, j'ai marché. Je n'ai pas couru. J'ai juste tourné le dos à la foule, au téléphone, aux questions qui viendraient plus tard. J'avais besoin d'espace, d'air. J'avais besoin de quelque chose qui n'exigeait rien de moi. J'ai continué à marcher, environ 3 kilomètres de l'école à la maison. Mes pieds traînaient. Ma toge, froissée par la journée, s'accrochait à mes talons. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur la route, baignant le quartier d'or et de poussière. Au moment où j'ai atteint le porche, je pouvais à peine lever la tête. La voiture de Verdana n'était pas là. Ni celle de Pierce ou d'Emilin, juste le camion de Garrick, garé de travers comme s'il était parti en colère. La porte d'entrée grinça en s'ouvrant. À l'intérieur, c'était calme aussi. Le genre de silence qui vous oppresse la poitrine. Ses bottes étaient près de la porte. Son odeur flottait encore faiblement dans le couloir. Un mélange de pain, de sueur et de l'eau de Cologne dont il abusait toujours. Je me suis assis sur la première marche et j'ai laissé le calme m'envelopper. Je pensais que ça aiderait. Ça n'a pas aidé. C'est là que tout m'est tombé dessus. La vérité, la dispute, l'expression sur le visage de Garrick, la façon dont Adrien avait dit mon nom. Tout s'est effondré d'un coup, comme si quelqu'un l'avait retenu derrière un barrage et avait finalement lâché la vanne. J'ai enfoui ma tête dans mes mains et je suis resté là, respirant de manière superficielle, trop fatigué pour pleurer, mais trop à vif pour cesser de ressentir. Et pendant un instant, Justin, je me suis demandé si Garrick n'avait pas eu raison. Peut-être que j'étais une erreur. Peut-être que tout ça aujourd'hui, cette enveloppe, cette vérité, aurait dû rester enterré. Puis mon téléphone a vibré. J'ai failli ne pas regarder. Numéro inconnu. J'ai hésité, le pouce planant sur le bouton de refus. Mais quelque chose en moi a murmuré, décroche. Je l'ai fait. Silas. Adrien. Sa voix au téléphone était plus stable que je ne l'attendais, plus chaleureuse que je ne le méritais. Je suis dehors, dit-il. Je n'entrerai pas à moins que tu ne le veuilles. Je me suis levé lentement, je me suis dirigé vers la fenêtre près de la cuisine et j'ai jeté un coup d'œil à travers les stores. Il était là, garé au bord du trottoir, les mains sur le volant, attendant simplement. Ma voix s'est brisée. Il a continué à parler, comblant le silence. Je ne pouvais pas. Ta mère m'a demandé de te retrouver quand tu aurais 18 ans. J'ai attendu longtemps, mais je ne voulais pas perturber ta vie avant que tu ne sois prêt. Mes genoux ont un peu fléchi. Elle avait prévu ça avant de mourir, quand j'étais encore trop jeune pour comprendre quoi que ce soit. Elle avait prévu ce jour. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille.
Toute la douleur, toute la distance, toutes les questions sans réponse. Ce n'était pas dénué de sens. Elle ne m'avait pas abandonné à ça. Elle avait essayé de me protéger à sa manière silencieuse. La voix d'Adrien s'est faite plus douce. Elle voulait que tu saches que rien de tout ça n'était de ta faute. J'ai fermé les yeux. Ma main s'est agrippée au comptoir de la cuisine comme si c'était la seule chose qui me maintenait debout. Je ne sais pas quoi ressentir, ai-je murmuré. Tu n'as pas à ressentir quoi que ce soit pour l'instant, dit-il. Sors simplement. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, j'ai posé la main sur la poignée, mais je ne l'ai pas tournée. Je ne pouvais pas. Pas encore. Parce qu'ouvrir cette porte signifiait laisser entrer une réalité que je n'étais pas sûr d'être assez fort pour supporter. Cela signifiait abandonner la version de la vie que j'avais survécue toutes ces années. Cela signifiait l'espoir. Et ça m'effrayait plus que tout. Je ne suis pas prêt, ai-je dit si doucement que je n'étais pas sûr qu'il m'ait entendu. Mais peut-être que ce n'était pas la question. Parce que juste à ce moment-là, avant que je puisse décider de la suite, j'ai entendu le grondement de pneus sur le gravier. Un camion s'est garé dans l'allée. Je n'ai pas eu besoin de regarder pour savoir à qui il appartenait. Garrick était de retour. Le grondement de son moteur s'est arrêté net, et le claquement de la portière du camion a suivi quelques secondes plus tard, fort, dur, comme s'il voulait que tout le quartier sache qu'il était revenu. Des bottes lourdes crissaient sur le gravier alors qu'il se dirigeait vers la maison, chaque pas rapide et délibéré. Je suis resté figé à l'entrée, une main toujours posée sur la poignée. Il m'a repéré avant que je puisse bouger. Ses yeux se sont plissés. Tu t'es enfui comme un lâche, cracha-t-il, la voix s'élevant avant même qu'il n'atteigne les marches. Tu m'as embarrassé devant toute la ville. Il était à 1 mètre de moi maintenant, la mâchoire serrée comme de la pierre, les lèvres retroussées de dégoût, ses cheveux toujours en désordre, sa chemise tachée de sueur sur la poitrine. La rage émanait de lui, brute, sans filtre, dangereuse, et pourtant tout ce à quoi je pouvais penser était l'absurdité de cette phrase. Il m'a frappé devant tout le monde. Il a essayé de déformer la vérité, mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui étais l'embarras. Je n'ai pas dit un mot. Ce silence, mon silence, ne fit que l'irriter davantage. Il s'est approché, les poings se contractant. Je n'ai pas bronché, mais mon corps s'est tendu par instinct, les épaules se soulevant comme un réflexe que je n'avais jamais complètement perdu. Et puis son regard s'est déplacé de l'autre côté de la rue. La berline noire d'Adrien était toujours là, immobile, le moteur silencieux. Il attendait. Il m'attendait. Ne forçant pas son entrée. Ne s'introduisant pas dans une maison pour laquelle il avait toutes les raisons d'être furieux. Juste attendant. Ce genre de patience n'était pas quelque chose auquel j'étais habitué. Garrick le vit aussi, et sa lèvre se retroussa. Cet homme n'est pas ton père, aboya-t-il. C'est moi. Je t'ai élevé. J'ai dégluti. Ma voix sortit doucement, mais elle ne trembla pas. Tu ne m'as pas élevé, dis-je. Tu m'as enduré. Il cligna des yeux une seule fois. Puis son visage se tordit en quelque chose de plus méchant. Avant que je puisse bouger ou me préparer à ce qui allait suivre, il pointa un doigt épais vers ma poitrine et cria assez fort pour que les voisins entendent, « Arlan, rentre à l'intérieur. » Je me suis figé. Arlan. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Ce nom n'était pas le mien. Il ne l'avait jamais été. Et ce n'était pas la première fois non plus. Il le faisait tout le temps en grandissant, pendant les disputes, les punitions, même une fois à Noël quand il a dit à Aaron de nettoyer le papier cadeau. Je pensais que c'était une erreur. Peut-être un lapsus. Mais maintenant je réalisais qu'il ne m'avait jamais vraiment vu. Pas entièrement. Pas même assez pour dire mon nom correctement quand il était en colère. Ça faisait plus mal que n'importe quel coup de poing. Parce que ça me disait, clairement, que j'étais oubliable pour lui. Un remplaçant, un bouche-trou pour un rôle qu'il n'avait jamais voulu voir rempli. J'ai détourné le regard, puis sa voix est redevenue froide. Oh, au fait, dit-il comme si c'était une conversation décontractée. Ce chèque de prime de ton travail le mois dernier. Je l'ai encaissé. Tu dois ça à cette maison. Ne sois pas surpris. J'ai cligné des yeux. Quoi? Tu m'as entendu. Il a dit que ces heures supplémentaires n'avaient jamais été juste les tiennes. Tu vis sous mon toit. Tu manges ma nourriture.
Tu veux te comporter comme un homme. Commence à apprendre ce que signifie contribuer. Je l'ai regardé fixement. Ce chèque, j'avais économisé pendant des semaines pour le gagner. J'allais ouvrir un compte séparé, l'utiliser pour les frais de scolarité, peut-être des livres, un acompte pour quelque chose, n'importe quoi qui soit à moi. Il l'a pris comme si ça lui appartenait. Tu m'as volé, dis-je, la voix rauque. J'ai pris ce que je méritais, répondit-il sans ciller. Et ça a été le déclic final. Pas le coup de poing. Pas les années de manipulation, d'effacement de mon nom de chaque moment de fierté que j'essayais d'avoir. Pas le silence quand je gagnais des prix. Les compliments déguisés, les rappels constants que je n'étais jamais tout à fait assez. C'était ça, le vol calme et suffisant de quelque chose que j'avais gagné. Je l'ai senti se briser en moi. Pas une rupture bruyante, juste un lent et silencieux changement. Une porte se fermant pour ne plus se rouvrir. Je ne pouvais plus le faire. La peur s'est dissipée. Non pas remplacée par la rage. Juste rien. Je me suis murmuré à moi-même plus qu'à lui. Je ne peux plus faire ça. Sa poigne atterrit durement sur mon épaule avant que je puisse faire un pas. Les doigts se resserrant comme un étau. Le pouce s'enfonçant dans le muscle juste assez pour me faire grimacer. Tu rentres à l'intérieur, ordonna-t-il. On va régler ça. Je me suis dégagé brusquement, non par courage, juste par survie. Mon corps a bougé avant mon cerveau. Et pour la première fois de ma vie, je me suis arraché de sa prise assez vite pour qu'il ne s'y attende pas. Il me fixa, stupéfait, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire que j'avais résisté. Puis j'entendis une portière de voiture se fermer. Adrien. Il a traversé la rue, les pas lents mais délibérés, les mains visibles, la posture calme. Sa voix a tranché l'air épais sans élever le ton. Garrick, enlève ta main de sur lui. Il n'y avait pas de cri, pas de défi, juste un fait. Lâché dans l'espace entre nous. Garrick se tourna pour lui faire face. Reste en dehors de ma famille. Adrien ne broncha pas. Tu as perdu le droit de dire, ma famille, le jour où tu as choisi de blesser le garçon au lieu de l'élever. Mon estomac s'est retourné. Je ne m'attendais pas à ressentir quoi que ce soit à ce moment-là, mais c'est ce qui s'est passé. Non pas parce que quelqu'un est venu me sauver, mais parce que quelqu'un a enfin dit la vérité à voix haute, là où elle ne pouvait être ni avalée, ni tordue, ni ignorée. Adrien n'a pas parlé pour moi. Il m'a simplement reconnu. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est redressé. Mais ça n'a pas duré, car quand Garrick s'est retourné vers moi, il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Pas seulement de la colère, mais du désespoir. Et j'ai su qu'il était sur le point de franchir une ligne dont même lui ne pourrait pas revenir. Garrick s'est approché de très près, plus près qu'il ne l'avait fait de toute la journée. Je pouvais sentir l'odeur de whisky sur son haleine, âcre et amère, comme un vieux ressentiment jamais exprimé. Sa voix s'est faite basse, destinée uniquement à moi. Tu as de la chance que je t'ai gardé, siffla-t-il. Un garçon comme toi aurait fini dans le système. Cette phrase, il l'avait déjà utilisée. Parfois murmurée tard le soir, parfois criée lors de disputes quand personne d'autre n'était là. C'était toujours son arme favorite. Il la portait comme une marque de sacrifice, comme si me garder était un acte de charité pour lequel il aurait dû être remercié. Mais maintenant je l'entendais différemment. Non pas comme une menace, non pas comme une vérité, mais comme ce qu'elle avait toujours été, du contrôle. Je n'ai pas bronché. Tu ne m'as pas gardé, dis-je calmement. Tu m'as piégé. Il y a une différence. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. Pas de la confusion, juste de la surprise, comme s'il ne s'attendait pas à cette réponse. Ou peut-être ne savait-il pas quoi faire quand les mots revenaient plus tranchants que les siens. Derrière moi, j'ai senti Adrien bouger sur le porche. Ne s'interposant pas, juste présent. Cela sembla pousser Garrick à bout. Sans prévenir, il a attrapé mon bras et a tiré fort, me faisant franchir le seuil de la maison, non pas pour me frapper, non pas pour me jeter. Non, c'était pire. Il m'a traîné à l'intérieur, là où il croyait encore régner, où les murs portaient sa voix, et où le silence était la loi. Il a claqué la porte derrière nous. Tout est devenu silencieux. Le salon était exactement le même que toujours. Fauteuil usé, rideaux lourds, tableaux légèrement inclinés, comme si personne ne se souciait assez de les redresser.
La lumière extérieure s'estompait derrière les stores, projetant de longues ombres grises sur le tapis. Je me tenais juste à l'intérieur de la pièce, le cœur battant, mais pas de peur, de fureur, de clarté, de voir enfin tout pour ce que c'était. Mes mains tremblaient, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je retenais 18 ans de mots que je n'avais jamais pu dire. J'ai jeté un coup d'œil au vieux canapé. Je m'y étais assis après chaque cérémonie de remise de prix, serrant des certificats que Garrick n'avait jamais regardés. Je m'y étais recroquevillé avec un bras contusionné et je m'étais dit que j'avais peut-être trébuché. J'avais dit pardon depuis ce canapé plus de fois que je ne pouvais compter, pour des choses que je n'avais pas faites, pour qui j'étais. Le silence dans cette pièce m'étouffait autrefois. Mais pas ce soir. Garrick se tenait au centre de la pièce, fumant de rage. Puis, lentement, il a pointé le sol comme si j'étais un chien. Assis, aboya-t-il. On n'a pas fini. Je n'ai pas bougé. La rage se tordit sur son visage. Il se dirigea d'un pas lourd vers la table d'appoint, ouvrit un tiroir et jeta quelque chose à mes pieds. L'objet volta jusqu'au sol, atterrissant avec un bruit sourd. Une enveloppe. Vieille, froissée, jaunie sur les bords. C'est le test de paternité, gronda-t-il. Je l'ai fait il y a des années. Je ne te l'ai jamais dit. Pas besoin. Tu n'as jamais été le mien. Tu ne vaux même pas le papier sur lequel c'est imprimé. Ma poitrine se serra, non pas de tristesse, mais de chaleur. Il avait su tout ce temps. Et au lieu de me le dire, il l'a utilisé comme une arme dans sa poche arrière, attendant le moment parfait pour me briser net. J'ai regardé l'enveloppe. Puis, lentement, je me suis penché, non pas pour lui obéir, mais pour la ramasser. Je la tenais prudemment comme si elle pouvait me brûler, mais je n'ai pas détourné le regard. Tu as gardé ça pour me contrôler, dis-je presque dans un murmure. Garrick ricana. Je l'ai gardé parce que tu devais connaître ta place. Je l'ai regardé dans les yeux. Ma place n'est pas ici. Les mots tombèrent entre nous, solides et définitifs, et quelque chose en moi a changé pour de bon. La porte d'entrée grinça en s'ouvrant. Adrien entra. Il ne traversa pas la pièce, ne tendit pas la main vers moi, se tint juste là, la voix stable comme de l'acier. « Choisis-tu de rester ici ?» demanda-t-il. « Ou de partir avec moi ?» C'était la première fois que quelqu'un me posait cette question. Sans condition, sans culpabilité, juste un choix. La voix de Garrick explosa derrière moi. Il ne va nulle part. Le regard d'Adrien ne scia pas. On ne peut pas posséder une personne, Garrick. Cette phrase a retenti comme un coup de tonnerre. Personne ne bougea. Je pris une inspiration, pliai l'enveloppe en deux, la glissai dans ma poche et fis un pas vers la porte. Garrick se mit devant moi. Nous nous tenions face à face. Je n'ai pas reculé. Si tu m'arrêtes encore une fois, dis-je lentement, tu prouveras que tout ce que j'ai toujours craint de toi était vrai. Il ne parla pas, ne me bouscula pas, mais il ne bougea pas non plus. Et ce silence, cette pause, ce fut le moment où j'ai su que le pouvoir avait changé de camp. J'ai attrapé la poignée de la porte et puis, doucement, presque calmement, il a dit quelque chose que je ne m'attendais jamais à entendre. Quelque chose qui m'a transpercé. Si tu franchis cette porte, dit Garrick, la voix basse et froide, tu es mort pour moi pour toujours. Je n'ai pas bougé au début. Les mots flottaient dans l'air, plus tranchants que n'importe quel gifle, plus définitifs que n'importe quel bleu. Pendant la majeure partie de ma vie, cette phrase m'aurait anéanti. C'était l'épée qu'il avait toujours tenue, celle qu'il n'avait jamais brandie parce que la menace suffisait. Mais maintenant, cela ressemblait à une étrange forme de libération. J'avais l'habitude de craindre ces mots. Ce soir, ils m'ont enfin libéré. J'ai tourné la poignée, mais avant que je puisse l'ouvrir complètement, sa paume a violemment heurté la porte. Le bruit sourd a résonné dans la maison, surprenant Adrien derrière moi. Mon dos a heurté le bois alors qu'il se penchait, me piégeant. Sa voix s'est transformée en un sifflement. Tu penses que cet homme là-bas se soucie de toi? Il est apparu maintenant parce qu'il veut quelque chose. Ils veulent toujours quelque chose. Je n'ai pas scié. Il ne veut rien de moi. C'est exactement pour ça qu'il est là. Il y avait un tremblement dans la mâchoire de Garrick, juste sous la rage. Une lueur de quelque chose comme de la peur. Je connaissais ce regard. C'était le visage d'un homme qui voyait le contrôle lui glisser entre les doigts. Et c'est là qu'il a craqué.
Il n'a jamais essayé de te contacter. Pas une seule fois, aboya Garrick. Il est parti. Il t'a abandonné. Je t'ai protégé de ça. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Puis j'ai mis la main dans la poche de ma veste. J'ai sorti un petit paquet, maintenu par un élastique, froissé, taché de sueur et par le temps. Des lettres, certaines datant de 10 ans, toutes adressées à moi. Toutes non ouvertes, toutes avec le nom d'Adrien. Je les ai brandies comme des preuves dans un procès que je n'avais jamais demandé à subir. Tu les as cachées, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Il ne m'a jamais oublié. Tu t'es assuré que je l'oublie. Ses yeux se sont posés sur les lettres. Et puis il s'est jeté en avant. J'ai reculé avant qu'il ne puisse les attraper, berçant le paquet comme s'il était en verre. La pièce a basculé sous le poids de ce que je tenais. Ce n'était pas juste des enveloppes. C'étaient des morceaux d'une vie qui m'avait été refusée. Des messages de quelqu'un qui avait essayé alors qu'on me disait que personne ne le faisait. Des images me sont revenues. Des anniversaires où le courrier arrivait en retard. Et Garrick avait l'air irrité, comme s'il cachait quelque chose. Toutes ces années, il disait, personne ne t'envoie rien. Je l'avais cru. Bien sûr que je l'ai fait, parce que les enfants ne doutent pas des gens qu'ils craignent. Ils survivent simplement. Adrien est entré, calme, contrôlé. Sa voix ne s'est pas élevée. J'ai envoyé celle-là, dit-il doucement. Chaque année, pour les anniversaires, Noël, même des mercredis au hasard. Je ne savais pas toujours si elle te parviendrait, mais j'espérais. Ma poitrine s'est serrée, non pas de tristesse, mais avec la lente et douloureuse prise de conscience que 18 ans de silence n'étaient pas de l'abandon. C'était du vol. Tu allais me le prendre, cria Garrick, la voix se brisant maintenant. Tu crois que je ne le savais pas? Tu crois que je n'ai pas vu comment il te regardait? Comment il voulait partir? Je n'allais pas perdre une autre personne dans cette maison. L'aveu est tombé comme une pierre. Il ne s'agissait jamais d'amour. Il s'agissait de contrôle, de posséder quelque chose pour ne pas se sentir petit. J'ai ouvert mon enveloppe de remise de diplôme lentement, délibérément, celle que je lui avais tendue plus tôt aujourd'hui, celle qu'il n'avait jamais pris la peine d'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un seul document, une déclaration sous serment signée du laboratoire confirmant deux choses. Adrien était mon père biologique, et Garrick avait falsifié la copie originale qu'il gardait. J'ai brandi la page. Tu ne m'as pas gardé parce que tu t'en souciais, dis-je. Tu m'as gardé parce que tu avais besoin de quelqu'un à blesser. La phrase a atterri comme un marteau. Il n'a pas dit un mot. Adrien s'est placé à côté de moi, sans me toucher, juste proche. Sa présence suffisait. J'ai regardé autour de la maison. Chaque mur, chaque cadre, chaque coin de silence que j'avais appris à traverser sur la pointe des pieds. Tout semblait si petit maintenant, réduit pour correspondre à la vérité de ce que c'était réellement. Je pars, dis-je. Pas pour me venger. Pas pour être cruel. J'ai marqué une pause, croisant le regard de Garrick. Je pars parce que rester ici me tue. Il n'avait aucune réponse. Plus de ruses, plus de menaces, juste un regard vide. Je me suis dirigé de nouveau vers la porte d'entrée, cette fois en l'ouvrant sans résistance. L'air extérieur était plus frais, plus doux. Il sentait l'herbe coupée et la liberté. Adrien a suivi à distance, me laissant mener. Au bout de l'allée, je me suis retourné une dernière fois. Garrick se tenait dans l'embrasure de la porte, plus petit que je ne l'avais jamais vu. Pas physiquement, mais en présence, de la même manière qu'une vieille statue se fissure et révèle qu'elle a toujours été creuse. Tu peux me considérer comme mort pour toi, dis-je. Mais aujourd'hui, c'est le premier jour où je me sens enfin vivant. Je me suis détourné. Adrien attendait près de la voiture, appuyé contre la portière passager. Avant que je puisse dire un mot, il a mis la main dans son manteau et a sorti une deuxième enveloppe. Il l'a tendue. Celle-ci, dit-il, c'est la seule lettre que je n'ai jamais eu le courage d'envoyer. Il me l'a tendue lentement, comme si elle pouvait se briser. Le papier était usé, doux sur les bords, comme s'il avait été tenu trop de fois, mais jamais livré. Nous étions assis en silence dans sa voiture, garée sur une crête juste à l'extérieur de la ville. Les lampadaires en contrebas brillaient d'un orange pâle, étirant des ombres sur les champs. À l'intérieur de l'habitacle, c'était calme aussi, le genre de silence qui vous invite à respirer lentement.
Je tenais l'enveloppe sur mes genoux. L'écriture sur le devant était inclinée mais stable. Mon nom, écrit comme s'il avait de l'importance. Pendant des années, j'imaginais quelque chose comme ça pour les anniversaires, Noël, les jours où le silence de Garrick devenait trop assourdissant. Je me demandais ce que ça ferait d'avoir des nouvelles de l'homme dont je n'avais pas le droit de me souvenir. Maintenant, la lettre était là, réelle. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Non pas par peur, mais parce que je comprenais qu'une fois ce seau brisé, je ne pourrais plus revenir en arrière. Adrien s'éclaircit doucement la gorge. Je l'ai écrite l'année de tes 13 ans. J'ai tourné la tête. Il ne me regardait pas. Juste le pare-brise. C'était la première fois que je m'avouais que te perdre était la pire erreur que j'ai jamais faite. J'ai ressenti ça. Il a poursuivi, la voix basse. Je ne l'ai pas envoyé parce que je pensais que ça empirerait les choses. Je pensais que tu étais peut-être mieux sans te souvenir de moi. Je ne savais pas que Garrick gardait les lettres. Si j'avais su, il s'est arrêté. J'ai hoché la tête. Cette pause disait tout. C'était la première fois qu'un adulte me parlait sans colère, sans reproche, ou sans une version tordue de l'amour qui ressemblait à du contrôle. Il n'était pas parfait, mais il essayait. Et essayer me semblait un miracle. J'ai brisé le sceau. La lettre à l'intérieur était manuscrite. L'encre avait bavé par endroits, comme s'il s'était arrêté pour réfléchir ou peut-être pour pleurer. Je l'ai lu lentement, mes yeux traçant chaque mot comme s'il les attendait depuis des années. Il s'excusait d'être parti, d'avoir hésité, d'avoir fait confiance à Garrick, de ne pas s'être battu plus fort, pour chaque moment perdu, chaque anniversaire manqué, chaque kilomètre entre nous. Une phrase m'a retenu. Si jamais tu veux un endroit où tu suffis juste en existant, ma porte sera toujours ouverte. Mes mains tremblaient, mais ce n'était pas de la tristesse. C'était une libération. Comme si chaque muscle de mon corps avait enfin été autorisé à cesser de se crisper. J'ai fixé la dernière ligne jusqu'à ce qu'elle devienne floue. Adrien n'a pas interrompu. Il a juste laissé la lettre atterrir comme elle le devait. Un souvenir m'a effleuré. Plus tôt cette nuit, non, il y a à peine quelques heures, Garrick m'avait aboyé un nom qui n'était pas le mien. Aaron, comme si je n'avais jamais assez compté pour qu'on se souvienne de moi correctement, comme si j'étais remplaçable. Un meuble. Attends. J'ai regardé Adrien, toujours en train de fixer à travers la vitre. Il a remarqué l'expression sur mon visage. Silas, dit-il, prudemment. Je suis fier de ton nom et de toi. Et ça, juste ça, ça a dénoué quelque chose. Ça n'a pas tout réparé, mais c'était le premier fil de quelque chose de nouveau. Mon téléphone a vibré dans ma poche. J'ai vérifié. Une série de textos. Un de Madame Bentley d'en face, un autre d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais que je devinais être celui de l'officier Barnes. Quelqu'un avait vu Garrick me traîner à l'intérieur plus tôt. Ils ont appelé le shérif. Il n'y avait pas de sirène, pas de gyrophare, juste un message demandant si je me sentais en sécurité, si je voulais faire une déclaration. J'ai répondu, je suis en sécurité. J'ai quitté le domicile. Je ne me sens pas menacé maintenant. Je n'avais pas besoin de vengeance. La liberté suffisait. J'ai fixé le message un long moment avant d'appuyer sur envoyer. Et quand je l'ai fait, j'ai eu l'impression d'avoir enfin mis un point final à une phrase qui avait duré trop longtemps. Puis j'ai posé la question qui me brûlait la poitrine depuis l'arrivée d'Adrien. Pourquoi aujourd'hui? Il n'a pas fait semblant de ne pas savoir ce que je voulais dire. Il s'est adossé, a expiré par le nez. Parce qu'aujourd'hui, dit-il, tu es devenu un homme, et j'ai pensé que tu méritais la vérité avant que la vie ne t'enfonce plus profondément dans une douleur que tu n'avais pas méritée. J'ai laissé cela s'installer. J'avais toujours imaginé que la vie d'adulte venait avec des factures, des emplois, peut-être même la liberté. Mais personne ne m'avait jamais dit qu'elle pouvait aussi venir avec la clarté. Le genre qui ne change pas seulement votre façon de voir le monde, mais aussi votre façon de vous voir vous-même. Adrien s'est tourné vers moi. Que veux-tu faire maintenant? La route s'étendait devant nous, deux vagues voix disparaissant dans la brume. Je ne sais pas, dis-je honnêtement. Mais je sais que j'en ai fini de me sentir petit. Il a souri, pas largement, juste assez. Alors on commence par là. Je n'ai pas demandé où nous allions ensuite. Je n'en avais pas besoin. Pour la première fois, j'avais l'espace pour le découvrir.
J'ai choisi de ne pas retourner chez Garrick. Non par peur, mais parce que ce n'était pas chez moi. Je resterai avec Adrien un moment. Pas pour toujours, juste assez longtemps pour respirer. Le silence nous a enveloppés alors que la nuit se transformait lentement en matin. Les étoiles ont commencé à s'estomper, les bords du ciel prenant un gris terne qui annonçait l'aube. J'ai appuyé mon front contre la vitre froide de la fenêtre. Je suis sorti de chez Garrick en pensant que je brisais quelque chose, ai-je murmuré. Mais la vérité, c'est que quelque chose en moi a enfin guéri. Le pardon? Peut-être un jour, mais pas pour lui. Pour moi, parce que je ne pouvais pas porter ce poids pour toujours, et guérir ne signifiait pas inviter à nouveau la douleur. Cela signifiait simplement apprendre à vivre sans qu'elle ne définisse chaque partie de moi. Le ciel est devenu argenté sur les bords. Je suis sorti de la voiture et je me suis tenu sur l'accotement en gravier, m'étirant pour la première fois de la nuit. L'air était vif, pur d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Adrien m'a rejoint, silencieux. Nous sommes restés là, côte à côte, sans parler, sans en avoir besoin. Père et fils, pas parfait, mais réel. J'ai regardé l'horizon où le soleil n'avait pas encore tout à fait percé, mais promettait de le faire. Je ne suis pas une erreur, me suis-je murmuré. Je ne l'ai jamais été. Et pour la première fois de ma vie, l'avenir ne ressemblait pas à une sentence. Il me semblait être le mien.